Donc, assure-toi que tes fenêtres sont fermées. Ok. Ça, c'est comme Access. Tu as des fenêtres. Aussitôt que tu as une... Là, ça marche. C'est ça. Parce que si tu as une fenêtre de fournisseur d'ouverte, ben, c'est clair qu'il ne te permettra pas d'y aller parce qu'il dit ben, ton fichier est ouvert présentement. Le tiroir est ouvert, fait qu'on ne peut pas rien faire. Ça, même chose, si vous venez pour changer une date, si vous n'êtes pas prêt à changer la date, c'est parce qu'il faut vous fermer vos fenêtres. Ok. Parfait. Donc, c'est par maintenance. Donc, éliminer les données, éliminer les transactions réglées, éliminer les transactions de fournisseurs réglés. Tantôt, on va faire le chapitre 6, puis bizarrement, ça va être juste celui-là en dessous, éliminer les transactions réglées de clients. Donc, si je fais ça, en tant que tel, il va me demander pour lequel. C'est pour bureau à la maison. Et là, il me dit à partir à quelle date. Donc, je vais laisser, ici j'ai mis le 2, là, mais je vais reprendre le 1 pour pas faire de petites erreurs. Monsieur, moi, il ne m'a pas donné les clients. Fournisseur. Ouais, le fournisseur. Est-ce que tu en avais de créer? Oui, j'ai créé, ouais. Maintenance, éliminer les données, Ouais. éliminer les transactions. Ouais. C'est ça. C'est. Là, il ne voudra pas, bien sûr. Ah, c'est bon, c'est parfait. Peut-être juste décaler à un moment donné. Fait que donc, ici, il va me dire le programme est sur le point de supprimer les factures payées le ou avant la date indiquée. Assurez-vous d'avoir imprimé tous les rapports nécessaires, faire une copie de sauvegarde avant de procéder, éliminer les factures maintenant. Donc, on va dire oui parce qu'on n'a fait rien. Et ça, c'est une opération que, là, c'est plus de la configuration, mais à la fin de l'année, pour pas que vous gardiez toute l'information de toutes les années au complet, vous pouvez aller ici pour éliminer les transactions réglées. Ça veut dire, vous avez fait, là, ici, c'est les fournisseurs. Vous avez acheté chez un fournisseur et vous l'avez payé. Donc, la facture 28834, vous l'avez payée. Donc, ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois. Vous pouvez venir l'éliminer comme ça. Bien, ça fait en sorte que quand vous allez fouiller dans votre fournisseur, vous allez juste voir des factures plus récentes. Fait que ça, c'est une bonne pratique à la fin de l'année, avant de recommencer de le faire. Et aussi, si on veut éliminer un fournisseur, ça ne détruit pas les transactions que j'ai faites, mais ça détruit tout l'affichage des transactions dans la chronologie. Monsieur? Oui? Après éliminer les données, je devais éliminer les automatiques, les données? Éliminer les données, éliminer les transactions réglées. Ah, ok. Et après ça, c'est éliminer les transactions de fournisseurs réglés. Est-ce que je clique dessus? Oui. Et là, normalement, il devrait donner la liste des fournisseurs. Mais dans ce cas, on peut éliminer directement parce qu'on n'a pas de transaction. C'est ça, il y a un message qui apparaît directement après qu'il n'y a aucune transaction réglée. Ouais, deux fois oui. Exact. À moi, il me dit aucune transaction réglée à effacer. Tout à fait. Oui. C'est ça. Donc, je fais oui, puis effectivement, aucune transaction à effacer, OK. C'est normal parce qu'on n'avait rien entré. Fait que là, on a enlevé l'historique, mais il nous reste à aller détruire le fournisseur. Monsieur? Oui? Pour moi, c'est afficher, sélectionner des fournisseurs. Oui. Est-ce que je prends celui que vous avez dit? Oui, c'est ça. Il faut que tu choisisses Bureau à la maison. Bureau à la maison. Bureau à la maison. Oui. Et je clique OK. Oui. Si je vais dans les... Et après, Oups. Excuse-moi, juste finir avec Khadija, je vais revenir après. Oui? Après, je clique sur oui. Oui. OK. Et là, normalement, il va te dire qu'il n'y a pas de transaction, tu fais OK, puis c'est fait. OK, merci. Oui, je crois que c'est Sonia? Oui, parce que si je vais au fournisseur, il est encore là, même si on a éliminé. Oui, mais celle-là, il faut le supprimer maintenant. Exactement. Fait qu'on a juste, là, ce qu'on a fait, c'est on a enlevé les transactions qui étaient réglées. Il faut maintenant aller enlever le fournisseur. Donc, je rentre dans le fournisseur, je le choisis, et là, j'utilise la
j'utilise la corbeille. Donc, il y a deux étapes. J'enlève l'historique, j'enlève le fournisseur. Fait que là, il me dit, voulez-vous vraiment le supprimer? On va dire oui. Et là, je peux le faire. Donc, voulez-vous effacer les données de consultation sur ce fournisseur? Alors, oui. Il n'y a plus de données de consultation. Donc, voilà. Parfait. Donc là, il est vraiment maintenant différent. Okay. Mais admettons que, monsieur, un jour, on veut faire affaire avec cette fournisseur. Est-ce qu'on est obligé de rentrer toutes les données ou il y a une manière d'aller chercher les informations? Non, il faut le recréer au complet. OK. C'est pour ça, comme disait, c'était Kevin ou c'était Sofiane tantôt, c'est qu'on pourrait tout simplement le mettre inactif. Donc, on peut le mettre tout simplement inactif. Et si ça fait 4-5 ans qu'il n'a pas acheté, là, on peut peut-être l'effacer, mais moi, avant de supprimer un fournisseur ou un client, j'attendrai un petit peu, tu sais. Et même si, personnellement, si un client a fait faillite, plutôt que de le détruire, j'aimerais mieux aller mettre une information dans la fiche pour dire qu'il a fait faillite. Au cas où qu'on oublie, tu sais, puis que quelqu'un arrive et essaie de faire des transactions avec lui ou de... Je l'ai détruit parce qu'il était faillite, mais là, il me rappelle pour réouvrir un compte, là. Mais comment on peut faire pour les faire inactifs? Pour les faire inactifs, c'est dans dans le premier onglet. Donc, il faut que dans l'onglet adresse, dans ce cas-ci, pour les fournisseurs, puis vous avez fournisseurs inactifs. Oh. Tout simplement, donc il y a la case ici, ça fait en sorte que... Dans la première adresse, dans les configurations? Oui, bien, je suis dans le fournisseur. Okay. Dans l'onglet adresse, effectivement, c'est le pied. J'ai juste à faire un crochet. Comme ça, je ne pourrai plus faire de transactions pour ce fournisseur-là. Ils vont me dire qu'il est inactif. Je ne vois pas là-bas. OK, dans les fournisseurs, dans les comptes clients, dans les fournisseurs. Bien là, c'est deux choses différentes. Là, c'est dans le compte fournisseur. OK. C'est dans un fournisseur. Et là, c'est dans le champ adresse, dans l'onglet adresse. Là, il est à l'écran. Je ne sais pas si tu vois, là, mais à l'écran, c'est ça que je suis en train de montrer, là. Donc, en bas, tu as le fournisseur inactif. Oh, OK. Oh, seulement je clique inactif et c'est tout. OK. C'est tout. Ben, il faut que tu fasses enregistrer pour que ça fonctionne, là. OK, merci. Bienvenue. Donc, ça, c'est bon. Donc, là, ici, en tant que tel, on a là, je suis rendu à la page 96. Donc, là, on va voir... donc, comme on se promène, en fait, qu'il a déjà créé son entreprise le 1er avril, il a déjà fait des transactions jusqu'à maintenant. Alors, là, il faut entrer l'historique. Donc, est-ce qu'il y a des factures fournisseurs? Et en fait, je ne suis pas obligé de toutes les rentrer. Ceux que je rentrerai normalement, c'est celles qui n'ont pas encore été payées. Normalement, c'est ce que je fais. Je ne suis pas obligé de toutes les rentrer. Si je veux toutes les rentrer pour mon suivi, rentrer et la facture et le paiement, je peux. Mais le plus important d'entrer, ce serait celle que je n'ai pas encore payée. Et une bonne tactique pourrait être, avant de faire le changement avec le nouveau logiciel, de payer toutes mes factures pour ne pas avoir d'historique à rentrer. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux aussi utiliser pour me sauver du travail, donc dépendamment de mes liquidités, bien sûr. Donc là, ici, on va aller dans Bijou Mode et on va aller... Donc, Bijou Mode, tantôt, on avait mis ici. C'était rendu. Est-ce que là, je voyais quelque chose là? Dans Bijou Mode. J'ai mis des achats. Ok, je l'ai déjà fait probablement. Donc, je vais aller dans historique, je ne le vois pas. Je vais aller en transaction historique. Et là, ça va être pour les factures. Fait que là, vous avez l'exemple à la page 97
Donc, je vais rentrer une facture et après, je vais rentrer des paiements s'il y en a. Donc, ici, le numéro de la facture, vous avez la capture d'écran à la page 97. Fait que le numéro de la facture, c'est 6662. La date, c'est le 2016-05-02. Moi, j'ai marqué 2012 à cause de la version. Le pourcentage, 1%, 10, 30, ça c'est correct. Le montant avant les taxes, c'était 6035. Les taxes, donc c'est les deux taxes combinées, 903 et 74. Puis normalement, le total, il se rend tout seul, donc 693874. Fait que ça, c'est l'information. Donc ça, c'est une facture fournisseur que j'ai fait comptabiliser à la main. C'est avant le 1er juin, fait que elle n'a pas encore payé, fait que je veux l'inscrire dans Sage pour pouvoir la payer éventuellement dans Sage. Fait qu'à ce moment-là, je peux faire enregistrer. Et donc, j'ai l'information pour celle-là. Moi, j'ai mis les mêmes montants. Il me donnait les total, ça me donne notre montant. Vérifie tes montants. Peut-être tes points ou la virgule, parce qu'il faut que ça fonctionne. Ça s'additionne. Ça s'additionne tout seul. Oui, j'ai mis le virgule, tout. Parce que ça se fait automatiquement. Fait que c'est parce que tu as un des deux chiffres qui est pas correct, ça c'est sûr. Parce que si je fais 6035, c'est bon. Mais si je fais 903 points, il ne veut pas. Donc si je fais 74. Mais il faut que tu fasses, après avoir rentré le deuxième chiffre, il faut que tu fasses table pour que le calcul se fasse. Sinon, il ne se fera pas. Faut que tu cliques ailleurs pour que le calcul se fasse. Monsieur, Oui? moi j'ai enregistré facture France, comment la corriger? T'as fait quoi? J'ai appuyé sur OK avant de faire les taxes. Comment tu fais? Donc, la façon qu'il va falloir que tu le fasses, c'est de faire la même chose que tu as faite, mais avec des moins. Pour annuler? Oui, c'est ça. Fait que si je veux l'annuler en tant que tel, disons que je voulais l'annuler, celle que j'ai faite, je vais remarquer le même numéro de facture que j'ai mis. Et là, devant le montant, je vais aller mettre un moins. Mais le montant que tu as fait tantôt, là, c'est comme. Ouais. Faut que tu mettes la même information, puis dans ce cas-là, mais pas de taxe parce que tu n'en avais pas mis. Elle me dit, c'est enregistré. Ce numéro de facture a déjà été utilisé pour ce fournisseur. OK. Puis il ne te permet pas de le faire? Non, il ne permet pas. OK. Bien, dans ce cas-là, rajoute genre un A à côté pour que tu saches que c'est la même facture. J'ai pas compris. Dans ce cas-là, au numéro de facture, rajoute la lettre A à côté. C'est parce que vu qu'il ne te permet pas de rentrer exactement le même numéro. Toujours au moins? Oui, mais en moins, totalement, pour que ça vienne corriger. Les moins, on doit mettre dans les taxes et dans les montants, ou seulement dans les montants? Bien, là, c'est très important. Là. La raison pour laquelle Sofiane fait ça présentement, c'est qu'il a fait une erreur. Il veut corriger son erreur. Donc, oui, je ne fais pas, mais juste, j'aimerais savoir. Oui, mais en fait, ça dépend. Comme là, Sofiane, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait entré le montant avant les taxes et il n'avait pas entré les taxes. C'est ça. Donc, ce qu'il doit corriger, c'est seulement le montant avant les taxes. Donc, il va mettre un moins devant le montant. S'il avait mis 100 $ dans les taxes, bien là, il faudrait mettre moins 100 $. Il faut faire exactement le contraire de ce qu'on avait fait. On ne vient pas à 0, je ne sais pas pourquoi. Solde des comptes toujours plus. Excuse-moi? Ça ne revient pas à 0 quand je rentre le mois. Moins 6035. Il te reste un solde? Ouais, toujours, ouais. OK. Bon, quand je vais avoir fini tantôt, on pourra revoir. C'est sûr que c'est toujours plus simple de rentrer la bonne information directement. Ouais, c'est ça. C'est pas des choses qui sont super faciles, mais parce que
Je vais le regarder avec toi pour voir ce qui s'est passé. Fait que là, j'ai quelque chose à regarder avec Didia. J'ai quelque chose à regarder avec toi. Excellent. Donc, là, vous allez... Monsieur, Donc, oui, donc, quand je suis dans le fournisseur bijoux mode, j'ai choisi l'historique, j'ai choisi la facture, j'écris 6662. Après, là où c'est montant avant taxe, vous avez dit de mettre un mois. non, 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 non. Non, j'ai pas dit ça. Donc, tu mets le montant qui est marqué, les informations Cadidia, tu les trouves à la page 97. Je fais la même chose. Tu as une capture d'écran. La raison pour laquelle j'ai dit de faire un moins à Sofiane, c'est que Sofiane, il a marqué le montant, il a oublié de mettre la taxe et il a cliqué tout de suite sur enregistrer. Fait qu'il doit faire une correction. Ah, ok. OK? Oui. Merci. Oui? Moi aussi, je vais avoir besoin de vous comme celui. OK. Pour une correction aussi? Oui, s'il te plaît. Ça marche. Et après, c'est enregistré. Oui? Merci. Fait. Et donc, à la page 98, on vous montre les autres montants qui sont à rentrer. Donc, vous avez la première, 6662, elle a un astérix à côté parce qu'on vient déjà de la rentrer. Donc, il vous en reste une pour bijoux mode à rentrer. Et vous en avez une pour bijoux pour tous et une pour les pierres précieuses. Fait que ça aussi, ça va faire des éléments, la partie des éléments à entrer tantôt. J'ai préparé une liste des étapes à faire. Fait que donc, tantôt, quand on va avoir fini de couvrir la matière, je vais pouvoir vous le mettre là, sur Moodle ou le mettre à l'affichage pour que vous rappeliez des étapes qui sont à faire. Alors, si nous, on va finir les autres? Oui. OK. Oui, parce que comme tout le monde ne va pas au même rythme, j'aime mieux comme que tout le monde puisse travailler à son rythme puis de montrer les étapes. Monsieur, Oui? si j'ai bien compris, à la page 98, pour bijoux mode, je dois rentrer la deuxième facture qui est 6689 ou je dois rentrer les deux? Ben là, la première, on va la rentrer. Donc, oui, tu vas avoir la 6689 à entrer. Et l'autre, c'est déjà fait. L'autre, c'est déjà fait. C'est celle qu'on vient de faire à la page précédente. Ok, merci. Bienvenue. Bon. T'as réussi? Ouais. C'est bon. Excellent. Parfait. Donc, même chose, au même titre qu'on a rentré des factures, on peut rentrer des paiements parce qu'on peut avoir des factures qui ne sont pas payées nécessairement en totalité. Monsieur, est-ce qu'on doit respecter les dates qui sont inscrites ici? Absolument. Ok. Je ne suis pas sûr que le premier, j'ai vérifié la date. Quand tu vas les avoir entrés après, on peut aller faire un rapport dans la chronologie des fournisseurs. On va le voir dans quelques minutes. Okay. Qui va te permettre de confirmer qu'il s'est rentré correctement. OK. Fait que là, mettez ça de côté parce que je vais vous laisser du temps pour toutes les faire. Pour les paiements, je pense qu'on en a juste un seul à rentrer. On ne fait pas ça maintenant? Non, on ne fait pas ça maintenant. Ok. Montant payé à la page 99. Donc, page 99, vous avez la capture d'écran au milieu. Et donc, ce qu'on dit, c'est que on a déjà fait un chèque pour à Bijoux Mode, le numéro 29. La date, c'était le 14 mai. Et là, ici, dans la capture d'écran, dans le livre, vous avez les deux factures, mais moi, je n'ai pas encore rentré la deuxième. C'est pour ça que je vois juste la 6662. Et on voit que le montant qui a été payé, c'était la facture en totalité. Donc, quand je clique dessus, il me la met automatiquement. 693874. Et je peux l'enregistrer. Donc,
quand je vais sortir le rapport pour ce fournisseur-là, ben, je vais voir les montants, je vais voir le montant de la facture moins le paiement. Fait que ça va me confirmer que c'est bien traité. Donc, je peux faire enregistrer. Pour ça, on n'en avait pas d'autres. Les paiements, on n'avait pas d'autres. On a juste quelques factures, mais pas de paiement. Fait que comme je disais, après ça, quand on va vouloir se valider, là, je vais sortir de là, je vais faire fermer, je vais faire fermer. Fermer, je vais y arriver. Voilà. Alors, si je veux voir si tout a été fait comme il faut, je vais aller dans Rapport et je vais aller dans les fournisseurs. Puis je vais voir Chronologie des fournisseurs. Donc là, je peux choisir sommaire ou détaillé. Si vous voulez voir les transactions, vous allez mettre détaillé. Je vais mettre en date du 1er, donc en date d'aujourd'hui, de la session, vu qu'on n'a pas encore commencé. Et je peux faire, là ici, ben, en fait, si j'en avais plusieurs, je les verrais tous. Là, j'en ai juste un. Présentement, je fais OK. Et ça me donne l'information. Donc, si vous avez fait les choses, si vous avez bien respecté les instructions pour les historiques, pour les factures, vous devriez arriver exactement à ce que vous voyez à la page 101. Fait que là, ici, je vois que pour les deux premiers, là, c'est correct ce que j'avais. La facture et le paiement. Donc, ça, c'était bon. Fait que ça arrive à 0. Mais je vois que je n'ai pas rentré l'autre facture fournisseur qui était à rentrer. Fait que théoriquement, à la fin, vous allez arriver à un montant de 15 800 quelque chose dollars. Et ça, c'est votre objectif pour les fournisseurs. Ça va être votre piste de vérification. À la page suivante, donc à la page 102, on vous montre comment faire l'intégration des comptes associés. Fait que les comptes associés, c'est quand vous allez utiliser là, le menu ici pour les achats. C'est ça, c'est tous les comptes qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir choisir. Fait que si vous avez des cartes de crédit, si vous avez les escomptes, si c'est un achat au comptant, si c'est un achat payé plus tard. Donc, c'est tous ces comptes-là. Si vous vous rappelez, quand vous rentrez l'information d'achat, vous ne marquez pas le compte banque quand vous payez comptant. Vous ne marquez pas compte fournisseur. Ça se faisait tout seul. Ça se fait tout seul à cause des comptes associés. C'est ça qu'on va aller configurer parce que présentement, si je clique dessus, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas fini, j'ai pas lu mes comptes associés. Donc, si je fais double-clic, il m'emmène directement à la bonne place. Mais sinon, je peux passer par la configuration, paramètres, et je m'en vais dans fournisseur et compte associé. Et si vous faites un double-clic. Une question. Oui. Ici, dans la page 101, il dit que si vous découvrez des erreurs, effectuez une écriture de contrefaçon utilisant les mêmes montants que dans l'écriture de NXP. Oui. Comment on peut faire les contrepassations? Bien, c'est ça. Là, quand on est dans l'historique, OK. on n'a pas fait d'écriture. Fait que la seule façon, c'est de refaire la même chose en négatif. C'est ça qu'on dit par contrepassation. Contrepassation, c'est faire exactement la même chose, mais le contraire. Tandis que quand on fait des écritures, on a une option dans le menu pour aller faire une contrepassation. Ça veut dire qu'on fait ça quand on fait des erreurs. Oui. Alors, on allait à la contrepassation et on met le même montant qu'on a mis en positif, on met en négatif, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Et là, ce que Sofiane nous disait, c'est qu'on ne peut pas mettre le même numéro de facture. Fait qu'il faut donc changer un petit peu le numéro de facture pour que ça fonctionne. Pour corriger. Oui. Et dans le rapport ici, dans les chronologies, les détails chronologiques, il y a un positif et un négatif. En négatif, il donne à cause qu'on a fait le paiement, le chèque. Hein? Exact. Le positif, c'est les factures et le négatif, c'est les paiements. Et qu'on a payé. Hein? Oui. Okay. Merci. Bienvenue.
Et donc, ici, voici les champs qu'on a besoin. Donc, on a besoin du compte bancaire principal. Donc, ça, c'est le compte. Vous voyez les choix qu'on a. Donc, c'est Banque Olympique. Donc, tous ceux que vous avez mis, que vous allez avoir mis banque dans les types de classes, ils vont apparaître là. Et si jamais vous ne voyez pas votre Banque Olympique là, c'est parce que vous n'avez pas mis la classe. Donc, Banque Olympique, vous avez les choix, vous les voyez à la page 103. Pour le fournisseur, ben, normalement, waouh, il y en a plein. Pour le fournisseur, c'est compte fournisseur, 2200. Frais de transport, on avait dit quelque chose, oui. Donc, frais de transport. Ah, c'est parce que je ne l'ai pas encore créé, c'est pour ça. Donc, ça, je vais le laisser vide. Ça, je pourrais toujours venir faire le lien plus tard parce que je n'ai pas encore mis mes comptes de charge ne sont pas créés encore. Est-ce qu'on sur achat, ça va être la même chose? Je ne l'ai pas encore créé, j'en reviendrai. Et achat prépayé, ça, il est déjà là. Donc, achat prépayé, c'est le 15 quelque chose. Excusez. Ici, 15,05. Achat prépayé. Okay. Fait que là, c'est sûr qu'il faudrait que je crée mes autres comptes pour venir compléter parce que sinon, je ne pourrais pas utiliser encore le module. Parce qu'il y a besoin d'avoir ces champs-là pour savoir comment les traiter. Donc, normalement, si vous avez déjà fini votre charte, vous avez été capable de pouvoir les mettre. Ici, après ça, on ne va pas choisir comme on fait d'habitude. Si tu fais. Tu ne vas pas choisir le mode de paiement que directement, ça se fait directement. Oui. Ok. Oui, mais tant que tu n'as pas fait la configuration comme ça, tu ne pourras pas le choisir parce que tu ne l'as pas défini. Donc, c'est pour ça qu'on fait le paramétrage avant. Puis quand on va en finir, on va mettre fin à notre historique. Puis après ça, là, on pourra se servir du logiciel. Même chose, je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déjà utilisé genre des ventes avec Mastercard ou des ventes avec Visa, genre dans vos exercices. Mais pour que ça apparaisse, il fallait avoir défini les cartes de crédit comme on a fait au dernier cours. Tant que vous ne le faites pas, ça n'apparaît pas. Et tout ce que vous avez comme utilisé jusqu'à maintenant, là, vous êtes en train de le configurer. Et ça se peut que ça arrive dans l'entreprise. C'est très possible. On n'a pas de carte de crédit, puis là, on veut les utiliser. Ça, vous allez savoir comment le faire. Donc, pour tout ce qui est les rapports, pour les fournisseurs, là, je ne les passerai pas un par un, parce que souvent, vous les avez déjà vus en plus. Mais si je vais dans le rapport fournisseur, j'ai une grande quantité de rapports que je peux faire. En fait, moi, ceux qu'on utilise le plus souvent, ça va être la chronologie. Donc, savoir les clients me doivent combien d'argent, ce qu'on vient de faire tantôt. Mais comme il n'y a rien, ça donne juste l'information de ça, mais on voit courant 31-61 jours, 60-90, 90 jours et plus. Ça me permet de voir à qui je dois payer des choses. Quoi d'autre? Parce que là, comme on n'a pas beaucoup d'infos, ça n'aura pas ça parlera pas beaucoup. Vous êtes allé en rapport et fournisseur encore? Oui. C'est ça. Liste de groupe. Il faut que tu prennes le menu rapport au tout début, puis après ça, tu descends dans fournisseur. Là, tu peux aller sur le côté. Si jamais vous en cherchez, normalement, vous devriez toutes les trouver partout. Là, il y en a plein qui ne sont pas disponibles parce qu'on n'a pas encore démarré. Mais si je bascule en vue améliorée, ça, c'est une des choses que j'aime de la vue améliorée. Si je choisis fournisseur, là, ici, je vais avoir tous les rapports que je peux faire avec les fournisseurs. Et si je clique sur le centre des rapports, donc au lieu de prendre la petite barre, oups, là j'ai fait créer, c'est pas ça que je voulais. Non!
Donc, au lieu de faire la sélection ici, si vous voulez, vous pouvez cliquer directement sur l'icône. Et quand vous êtes sur rapport, ça vous montre les choix. Puis quand vous cliquez sur un, vous voyez un aperçu de ce que ça va avoir l'air. Et donc, ça vous permet de savoir si c'est le genre de rapport que vous voulez avoir. T'sais. Donc, sommaire, donc, OK, ça va donner ça, blablabla, OK, ça m'intéresse. Donc, ça vous fait une espèce de prévisualisation. Les informations que vous voyez ici, ce n'est pas les informations de votre entreprise, c'est juste une capture d'écran, mais ça vous donne au moins un aperçu de ce que ça va avoir l'air. Comment vous allez là-bas? Là, ce que j'ai fait, première des choses, j'ai basculé ici pour passer de la vue classique à la vue améliorée. OK. Donc, première des choses. Et ce que je viens de faire, c'est que j'ai cliqué ici dans la portion en bas, rapport. OK. J'ai cliqué directement sur l'icône. Mes rapports, quand je clique là-bas, il sort une fenêtre où il y a mes rapports. Mes rapports, et après vous avez fournisseur là. Oui, il faut que tu choisisses fournisseur, effectivement. Du côté gauche, là, dans la section grise, il faut choisir fournisseur. OK. Et après ça, dans le rapport, là, j'ai le dessin ici. Quand je clique dessus, ça me permet de prévisualiser les. Là, encore une fois, normalement, il devrait avoir à fournisseur, mais s'il n'est pas là, je peux le choisir. Et là, en cliquant dessus, ça me montre des exemples de ce que ça va avoir l'air. OK. Plutôt que de les faire, être long, ça me permet de les regarder rapidement et savoir lequel que je veux. Puis à ce moment-là, ben, je peux faire créer, puis ça va le faire. Donc, c'est ça. Si on connaît exactement ce qu'on veut, ben, on peut le choisir directement, mais si on n'est pas sûr, on peut l'expérimenter là. Et ceux que j'aurai utilisés le plus récemment, ils vont apparaître en bas par la suite. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est ce que j'aime, moi, du côté de l'affichage amélioré plutôt que classique. Donc ça fait le tour du chapitre 5. Et donc, 13h47. Donc, ce que j'ai envie de faire présentement, c'est donc jusqu'à la pause, de vous donner le temps de pouvoir, selon où vous êtes rendu, de compléter votre entrée des comptes, d'aller mettre l'historique des montants, d'aller créer les fournisseurs, d'aller mettre votre historique des fournisseurs, donc tous ces éléments-là. Fait que ça, je vous donnerai comme jusqu'à la pause pour le faire. Et au retour de la pause, je vais commencer client. Ça ne devrait pas être super long. Puis après ça, vous pourriez continuer là, à faire les exercices. Excuse-moi. Moi, je suis